Bonjour mon ami, je t'invite à découvrir ce drôle d'oiseau. On le croyait disparu, mais non, non, il est toujours là. Je te présente le takae. Le takae du Sud, oui, c'est son nom en entier. De son nom scientifique, Porphyrio hochsteteri est un oiseau emblématique de Nouvelle-Zélande, dont l'histoire est marquée par l'extinction, la redécouverte et les efforts de conservation. Je te raconte tout ça. Le takae est un oiseau endémique de Nouvelle-Zélande, considéré comme un ancêtre primitif de la poule d'eau. Il vit dans les forêts et les prairies alpines de l'île du Sud, mais son habitat a été considérablement réduit par l'activité humaine. En 1898, il a été officiellement déclaré éteint à l'état sauvage, principalement en raison de la chasse, de la destruction de son habitat et de l'introduction de prédateurs, tels que les rats et les chats par les colons européens. L'espèce était particulièrement vulnérable, car elle avait évolué sans mammifères terrestres prédateurs, ce qui a contribué à sa disparition. En 1947, le médecin et naturaliste Geoffroy Orbel a découvert des traces et des chants d'un oiseau dans le Fiordland, une région difficile d'accès de l'île du Sud. Cette découverte a conduit à la création d'un parc naturel pour protéger l'espèce. Ce parc existe toujours. Mais voyons voir de quel animal nous avons affaire. De loin, le takae ressemble à une grosse poule. Il mesure jusqu'à 60 cm de long et peut peser jusqu'à 4 kg. Son bec rouge vif est massif et adapté à son régime alimentaire. Ses ailes sont petites, ce qui le rend incapable de voler. Il possède des pattes rouges puissantes qui lui permettent de se déplacer efficacement dans son habitat et même de courir très vite. Le mâle et la femelle ont une apparence similaire avec un plumage coloré qui varie du bleu au vert et le dessous de sa queue courte est blanc. Cet oiseau est territorial et défend activement son espace contre les intrus. Il est connu pour ses cris forts et distinctifs, qui jouent un rôle dans la communication entre les individus. J'ai trouvé un petit enregistrement. Ils sont tranquillement en train de se promener, en train de manger. Le takae est un oiseau herbivore. Il consomme principalement des touffes d'herbe, en particulier les parties douces et tendres des plantes. Il se nourrit également de plantes que l'on trouve dans les zones humides, des plantes aquatiques. Il utilise son bec puissant pour arracher la base des tiges des pousses d'herbe. Pour survivre, grâce à ses aliments pauvres en nutriments, il doit se nourrir en continu, jusqu'à 19 heures par jour. La reproduction du takae est un processus fascinant qui se déroule de manière structurée et sociale. La saison des amours s'étend de début octobre à fin décembre. Les couples de takae sont connus pour leur fidélité inébranlable. Ils forment des liens solides pour la vie. La parade nuptiale inclut des comportements tels que des frottements de bec et des lissages de plumes qui renforcent les liens entre les amoureux. La femelle construit un nid en forme de coupe, généralement situé sous un tronc d'arbre ou dans les herbes. Ce nid est fait de tiges d'herbe entremêlées et il est bien camouflé pour protéger les œufs puis les poussins.
La femelle pond généralement 2 ou 3 œufs. Les 2 parents vont couver les œufs pendant environ 30 jours. Après l'éclosion, les poussins sont nourris par les 2 parents jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants vers l'âge de 3 mois. Ils sont trop mignons. On dirait des pompons brun foncé, presque noirs. Puis, en grandissant, ils deviennent gris. Ils ont leur belle couleur bleu-vert vers l'âge de 1 an. Le taux de survie des poussins est d'environ 75%, ce qui est relativement élevé pour cette espèce. Les petits restent souvent avec leurs parents jusqu'à 2 ans, les aidant même à élever leurs poussins. Ce sont de bons parents et de très bons grands-parents. Le takahe fait face à plusieurs dangers et prédateurs. Historiquement, le takahe a été chassé pour sa viande et ses plumes par les Maoris. J'ai parlé des Maoris dans ma vidéo sur le kiwi. Je mets le lien à la fin de cette vidéo. Et plus tard, pour sa viande par les colons européens, ce qui a contribué à sa quasi-extinction. La réduction de son habitat naturel due à l'agriculture, à l'urbanisation et à d'autres activités humaines a également eu un impact négatif sur la population de takahe. L'introduction d'autres espèces, comme le cerf d'Europe, a entraîné une concurrence pour la nourriture affectant la disponibilité des ressources alimentaires. Les rats sont l'un des principaux prédateurs des œufs et des poussins. Les furets et les hermines, ces mammifères introduits, chassent également les jeunes takahe, ce qui réduit le taux de survie des poussins. Les chats sauvages et les animaux domestiques errants représentent une menace supplémentaire pour les jeunes oiseaux. Pour contrer ces menaces, des efforts de conservation sont en cours, notamment la réintroduction du takahe dans des zones protégées sans prédateurs, ainsi que les programmes de gestion des espèces envahissantes. Le takahe est étudié avec des caméras de chasse, des émetteurs pour voir où il passe, l'étendue du territoire et même observer quelques nids. J'ai hâte de voir tous les résultats des prochaines études. Sa longévité est de 20 ans dans la nature. Cette longévité est favorisée par les efforts de conservation qui améliorent les conditions de vie et augmentent ainsi le taux de survie des jeunes oiseaux. Voilà mon ami, c'était le takahe du Sud. C'est un bel exemple d'augmentation d'une population d'un animal quasi éteint. Comme quoi, quand on veut, on peut. J'espère que cette vidéo t'a plu. La semaine prochaine, nous partirons à la découverte d'un bel mais envahissant poisson, la rascasse volante. À la semaine prochaine donc, et n'oublie pas que la nature est précieuse.